c'est connaître Jésus de plus en plus. Ne pas seulement se contenter d'une connaissance minimum ou minimale, ou de ce qu'on a acquis en disant ça suffit pour moi. Non, on doit le connaître de plus en plus, être dans son intimité. Et pour cela donc que nous allons ce matin vous apporter cette étude biblique sur ce thème de connaître Jésus. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 12, car je sais en qui j'ai cru. D'un côté, il y a la foi, la croyance, la confiance, mais il faut aussi associer à la foi et à la confiance la connaissance. Et parfois, au milieu de nous, nous trouvons des gens qui, bien sûr, confessent Jésus, ont confiance en lui, mais ne le connaissent pas, et mènent des vies contraires à la foi. Et ce matin donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est que il faut que nous associons la foi à la connaissance, ou la connaissance à la foi. Les deux ne sont pas opposés, sont complémentaires. Plus je connais Jésus, et plus je l'aime. Alléluia. Et plus j'entre dans le service de Dieu aussi, et je le sers le meilleur possible. Dans Colossiens chapitre 1 verset 15 à 18, on va le lire maintenant. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 18. Colossiens chapitre 1 verset 15 à 18. Je lis ceci. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Dans ce court texte qu'on vient de lire, il est dit que Jésus, premièrement, est l'image du Dieu invisible. Dieu est esprit. Dieu, on ne le voit pas. Et Jésus en est son image. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 14 verset 9, Jésus dit ces paroles, « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». C'est Jésus qui est celui qui représente cette image de Dieu pour nous. Voilà. Donc Jésus, premièrement, est l'image du Dieu invisible. Deuxièmement, il est le premier-né de toute la création. Ça ne veut pas dire que Jésus a été créé. C'est une expression parce qu'elle nous permet à nous, les humains, de comprendre. Mais Jésus est avant toute chose. Gloire à Dieu. Jésus est avant toute chose. Et il est avec le Père depuis le commencement. Il est encore avec le Père et il sera toujours avec le Père. Troisièmement, tout a été créé par lui et pour lui. Tout ce qui est sur cette terre ou dans le ciel a été créé par Jésus. Quand Dieu créait le monde, il a créé le monde avec son Fils Jésus, avec le Saint-Esprit également, dont Jésus est créateur. Jésus aussi est celui dont il est dit que tout a été créé pour lui. Vous remarquerez d'ailleurs, lorsqu'il vient accomplir cette mission sur cette terre, qu'il meurt et qu'il ressuscite, il remonte vers le Père, il est assis à la droite du Père, et le Père lui remet l'autorité. Et Jésus va régner avec nous. Et il est bon que nous sachions que si Jésus a souffert, c'était aussi pour que Dieu le lève et lui donne toute autorité dans le ciel et sur la terre. Jésus est notre Seigneur pour l'éternité. Amen. Trône, dignité, pouvoir et autorité ont été créés par lui. J'aimerais maintenant faire ouvrir une parenthèse. Toutes les autorités, tous les trônes, les pouvoirs ont quelque chose de Jésus.
Maintenant, il y a ceux qui l'exercent en se soumettant à Dieu pour donner la gloire. Il y a ceux qui l'exercent en se soumettant à un autre qui s'appelle Satan, le diable. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas être neutre. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, ou nous le faisons avec Dieu, en Dieu, ou nous le faisons avec l'autre. À nous de choisir. Et c'est la raison pour laquelle aussi, à la fin des temps, ceux qui sont avec Dieu iront dans le paradis, et ceux qui sont avec l'autre iront en enfer. Mais cela se décide déjà ici-bas. Il y a des gens qui ont des trônes, des gens qui ont des autorités, qui ont des puissances, mais qui l'exercent pas au nom de Jésus. La source n'est pas Dieu lui-même. Et la finalité, c'est la mort. Nous voulons, on l'a entendu ce matin, la vraie puissance qui vient de Dieu. La vraie puissance qui vient de Jésus. Alléluia. Que Dieu, ce matin, nous encourage aussi à entrer dans cette autorité spirituelle. Jésus, il est avant toute chose. Avant toute chose, Jésus était. Et en tout, il est le premier, ou il est premier en tout. Et ce verset est là pour nous dire aussi que dans le ciel, comme ici, Jésus est premier en tout. Mais ce matin, mon frère et ma sœur, la question que j'aimerais te poser par rapport au don spirituel qu'on a entendu, est-ce que Jésus est toujours premier dans ta vie? Est-ce que Jésus est toujours premier dans nos vies? Les textes disent quoi? Il est premier quelquefois, un peu. Il est premier en tout. En tout, il est le premier. Et si nous laissons Jésus premier dans notre vie, frères et sœurs, nous allons être pleinement heureux. Amen. Et des fois, il y a des sacrifices à faire, c'est vrai. Ne laisse jamais l'ennemi te séduire en disant, mets-toi en premier, ou laisse telle position de ta vie en premier. Au contraire, refuse cela et dis et confesse-le que Jésus sera toujours le premier dans ma vie. Que je sois dans l'église, hors de l'église, partout où je suis, dans le lieu de mon travail, Jésus sera toujours le premier. Amen. Je voudrais vous encourager aussi, je viens d'en parler, des trônes, des autorités, etc. Il y a des rois sur cette terre, il y a des présidents sur cette terre, mais Jésus est le premier des rois. Il est le premier des présidents. Il est le premier des princes. Jésus est le roi des rois, le prince des princes, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Et ce matin, si quelqu'un est aussi dans cette espérance parce qu'il est malade ou parce qu'il attend une solution, je voudrais te dire que celui que nous prêchons s'appelle Jésus. Il est premier en tout. Et il est capable de te guérir, il est capable de te restaurer. À lui soit la gloire. Jésus est aussi la tête du corps de l'Église. Tout à l'heure, nous allons accueillir les nouveaux. Je vous le rappelle, frères et sœurs, Jésus n'a pas deux corps, Jésus a un seul corps. Il y a plusieurs dénominations. Il y a plusieurs talents. Il y a plusieurs ministères. Mais le même Seigneur. Gloire à Dieu. Il n'y a pas deux églises, il n'y a qu'une église, avec grand E, je veux dire, qui appartient à Jésus. Et quels que soient nos parcours terrestres, nous sommes tous frères et sœurs. Gloire à Dieu. Le même esprit, ou l'esprit qui habite en moi, c'est le même esprit qui habite en vous. Celui qui m'a sauvé, c'est celui qui vous a sauvé. Et celui que j'attends bientôt qui revient, c'est celui que vous attendez vous aussi. Gloire à Dieu. Donc on a la même espérance. Il faut qu'on soit dans l'unité.
liés les uns aux autres, nous encourageant pour avancer dans cette vie. Jésus est la tête du corps de Christ. Il n'y a pas deux têtes, il est la tête. Bien sûr, il a délégué des ministères, des dons, mais la tête du corps de Christ, c'est Jésus. Et quand le corps se rassemble, il adore, la tête est heureuse. N'est-il pas dit que Dieu siège au milieu des louanges? Gloire à Dieu. Et ce matin, nous voulons aussi vraiment honorer le nom de Jésus en nous aimant les uns les autres. Dans cette partie de ce texte qu'on a lu, je termine maintenant. Jésus est appelé aussi le premier-né d'entre les morts. Dans ce testament, il y a eu des miracles, des résurrections, etc. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a eu des résurrections de morts. Mais toutes ces personnes ressuscitées sont mortes à nouveau. Jésus est la première personne humaine qui meurt, qui ressuscite et qui ne meurt plus jamais. Jésus donc, par sa résurrection, va inaugurer un nouveau régime. Il est le premier-né d'entre les morts. Il a vaincu la mort. Et si nous sommes en lui aussi, frères et sœurs, un jour, bien sûr, nous connaîtrons l'espérance de la mort, mais Jésus nous entraîne à la victoire. Jean, chapitre 8, verset 58. On change de livre, on va aller dans Jean, chapitre 8, verset 58. Jésus est le Fils éternel de Dieu. Et Jésus dit ces paroles. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus est le Fils éternel de Dieu. Et personne ne peut lui prendre cette place. Lorsque le diable, dans Matthieu 4, Luc 4 également, a essayé de le tenter pour le séduire, si tu es fils de Dieu, etc., jette-toi. Jésus n'a pas voulu du tout écouter la voix du diable. C'est ce qu'a fait au contraire Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Jésus a refusé. Et Jésus donc a vaincu le diable là déjà. Son titre, il le garde pour toujours. Pour toujours, Jésus sera le Fils unique de Dieu. Et j'aimerais l'expliquer pour que quelques-uns puissent comprendre. Nous avons reçu cette nature par adoption. Nous avons été adoptés. Mais Jésus a la nature de Dieu. Et voyez-vous, frères et sœurs, quelle grâce Dieu nous fait. Nous qui sommes adoptés, il nous met au même titre que son Fils. Pour que nous puissions régner avec lui. Déjà, on règne avec lui, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et ce matin, je m'aimerais te dire que ce Fils éternel de Dieu, personne ne peut le vaincre. Il a vaincu toutes les dominations, toutes les puissances, et il demeure à jamais le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. On va faire une autre lecture dans Hébreux, chapitre 1, verset 3. Hébreux, chapitre 1, verset 3. Jésus étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, de Dieu, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Tout l'univers est soutenu par la puissance de Jésus, par sa parole. Tout ce qui est créé comme incréé, tout ce qui est visible comme invisible est soutenu par la puissance de Jésus. Lorsque Jésus nous enlève le souffle, nous retenons la poussière. Lorsque Jésus ne veut pas que telle chose se réalise, il met fin à cela. Que ce soit les situations de l'histoire des civilisations, etc. C'est Jésus qui décide. Amen. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ceci ce matin pour t'encourager. Celui que tu as accepté comme ton sauveur personnel, qui est ton Seigneur,
c'est lui qui décide de tout. Amen. Je reviens encore dans le spirituel. Ce qu'il veut, c'est qu'il attend de nous. C'est que nous nous repentions de nos mauvaises voies, en lui demandant pardon, en revenant à lui et en actionnant notre foi en sa personne pour voir sa gloire. Amen. Ce matin, dis-toi que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus est grand. Jésus soutient toutes choses. Et quand il n'y a plus ce soutien de Jésus, on est affaibli et on va à la mort. Mais j'aimerais aussi dire que Jésus est celui qui soutient son Église. Amen. N'a-t-il pas dit que je bâtirai mon Église et les portes de Jésus des morts ne prévaudront point contre elle, parce que Jésus est notre Sauveur et notre Maître. Que son nom soit béni. Une autre lecture dans Hébreux, toujours, le verset 2, le verset d'avant. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. On pourrait faire une deuxième lecture dans Romains 17, Romains chapitre 17, qui complète donc ce verset. Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Jésus est l'héritier de Dieu. Vous savez ce que c'est qu'un héritage? Ce qui appartient aux parents passe donc aux mains des enfants. Ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Jésus est héritier de Dieu, et comme Jésus nous a sauvés, il a fait de nous aussi des co-héritiers. Dites-moi ce que sur cette terre-là, on aime les co-héritiers. Les héritiers, généralement, partagent les choses entre eux. Jésus aurait pu tout garder pour lui. Tout garder pour lui. Mais il a fait de nous son épouse, et ce qu'il a, il le partage avec nous, le partagera avec nous. C'est beau ça, hein? Gloire à Dieu. Mon frère, si tu n'as pas un grand héritage, ne t'en fais pas. Moi non plus, je n'en ai pas un grand héritage. Mais j'ai un autre héritage qui m'attend là-haut, qui est éternel. Alléluia. Donc tiens bon et avance. Bientôt, tu entreras dans ton héritage. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Éphésiens chapitre 1. Verset 20 à 23. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Le chef suprême de l'Église, c'est Jésus. Et c'est Dieu qui a fait de Jésus le chef suprême. Donc, si nous disons que nous sommes dans l'Église, frères et sœurs, même s'il y a des autorités que Dieu a établies dans l'Église, mais qui sont en second plan, le chef suprême, c'est Jésus. Et nous devrons obéir à ce chef suprême.
Amen. Dites-moi un peu. Dans l'armée, quand il y a un chef d'état-major et qui donne les ordres, que fait l'armée? L'armée obéit. Notre chef d'état-major, c'est Jésus. Alléluia. Et si nous voulons la victoire dans le combat, obéissons à notre chef suprême. Gloire à Dieu. Parce qu'il connaît l'adversaire. Il connaît ses faiblesses. Et quand on combat avec lui et en lui, on ne peut être que vainqueur. Ce matin, que l'Esprit de Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre comment on peut aussi entrer dans la victoire en obéissant à notre chef suprême, Jésus-Christ. Notre lecture dans Matthieu 28, verset 18. Matthieu chapitre 28. Après la résurrection, avant de monter vers le Père, Jésus donc déclare ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux, Jésus a tout pouvoir. Et sur la terre, il a également tout pouvoir. Gloire à Dieu. Si on sait que Jésus a tout pouvoir et qu'on le prie, est-ce qu'on peut douter? Non, merci, sœur. Si Jésus a tout pouvoir, donc il peut aussi tout faire. Gloire à Dieu. Moi, je ne peux pas tout faire. Je suis limité, comme vous aussi. Mais celui qui est en nous, celui qui est notre maître, lui peut tout. Même lorsque le ciel est fermé, que nous ne peut pas l'ouvrir, Jésus peut l'ouvrir. Et si nous marchons dans le désert, ou un désert aride, affreux, où on n'a pas les moyens de nous en sortir, Jésus peut agir dans nos déserts. Lorsque j'étais sur le lac de Galilée et qu'il y a eu cette tempête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement dit au vent, calme-toi. Et la tempête, c'est ça. Ce matin, je prie que le Seigneur fasse cesser les tempêtes dans ta vie, dans nos vies. Gloire à Dieu. Jésus n'a pas besoin de créer à partir de quelque chose. Sa parole est créatrice. Gloire à Dieu. Que ce matin, ces paroles de Dieu nous encouragent aussi, frères et sœurs, pour aller beaucoup plus loin. Dans Hébreux chapitre 1, verset 4, je vous le lis rapidement. On a lu le verset précédent. Jésus est déclaré supérieur à tous les anges. Quelqu'un a déjà vu un ange un jour? C'est pas grave. Vous avez Jésus en vous, c'est le plus important. Mais les anges sont au service aussi de Dieu. Et il y a deux catégories d'anges. Il y a les anges qui sont soumis à Dieu et qui servent Dieu loyalement, dans la vérité. Et il y a des anges insoumis qui ont pour maître Satan et qui font la guerre à l'Église et qui font la guerre aussi aux hommes. Mais j'aimerais vous dire ce matin, frères et sœurs, pour vous encourager, quelle que soit la catégorie d'anges, ange mauvais ou ange bon, Jésus est au-dessus de tous ces anges. C'est pourquoi au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les âmes sont libérées. Au nom de Jésus, la vie revient dans les corps. Alléluia. Merci Seigneur pour ta supériorité, pour ta grandeur. On a chanté ce matin aussi, Dieu est grand, que son nom soit béni. Je vais bientôt terminer. On va lire dans Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Nous lisons. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation
en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Un jour, nous partagerons la nature de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans un corps humilié, d'humiliation, même si l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous vieillissons, nous avons des douleurs. Plus on vieillit, moins on voit bien, on entend moins bien aussi. Même si l'Esprit est en nous. Mes frères et sœurs, un jour viendra. Nous allons tous revêtir ce corps glorieux. Amen. Où il n'y aura plus de douleur. Nous n'aurons plus besoin d'aller voir le médecin, le dentiste. Bientôt, je vais aller voir l'ophtalmologue parce que ma vue aussi baisse. Mais Dieu est grand. Et c'est là pour nous encourager qu'on a fait le bon choix. Quand Jésus est ressuscité et qu'il est allé dans la chambre haute, comment il a fait? Il est passé par la porte. Il a traversé le mur. Et quand il est reparti, il a demandé à Pierre, donne-moi la clé. Pas du tout. Mon frère, ma sœur, quelle que soit ta souffrance, quels que soient tes combats, sache que de grandes choses t'attendent par la suite. Restons fermes, attachés à Dieu jusqu'au bout. Un jour, notre corps sera aussi comme le corps de Jésus. Un corps glorieux, un corps puissant, un corps immortel. Que Dieu soit béni. Je voudrais aussi lire avec vous, pour conclure maintenant, Philippiens chapitre 2, verset 5. Conclusion. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 10. Et je voudrais vous montrer là le secret de la puissance de Jésus. Le secret de la victoire de Jésus. Le secret de l'affection de Dieu pour Jésus. Nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Déjà, vous voyez, Jésus est Dieu, à l'égal de son Père. Mais quand son Père lui demande de venir sur terre, il ne met pas en avant son autorité ni son statut. Il accepte. Et il ne combat pas son Père comme l'a fait le diable. Il accepte de se soumettre à son Père. C'est le secret de la victoire. Quand on apprend à se soumettre à Dieu, quand on accepte de descendre, au lieu de vouloir toujours monter. Et comme il a fait cela, nous continuons. Mais c'est dépouiller lui-même. On l'a entendu encore dans un don spirituel ce matin. C'est dépouiller. Une église qui est puissante, qui est vivante, c'est une église qui se dépouille des œuvres mortes. Amen. Jésus s'est dépouillé lui de sa gloire pour venir sur cette terre des hommes. Et il est venu en forme de serviteur. Nous déjà, nous voulons régner. Pousse-toi que je m'y mette. Non. Non. Dieu nous a sauvés, nous a donné les dons, les talents pour servir son Église, pour servir les autres. Et quand on apprend et qu'on sait cela, qu'avant tout, on est serviteur, notre relation aux autres change. Ce matin que Dieu nous révèle ce secret de la victoire en Jésus-Christ. Il est venu comme un simple serviteur, en devenant semblable aux hommes, dont il a connu aussi la souffrance, et ayant paru comme un simple homme. Il accepte d'obéir à son Père pour faire cette mission. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a une conséquence. Parce qu'il s'est soumis, parce qu'il a accepté de faire la volonté de Dieu, Dieu va le élever.
Oh, nous, deux fois, on veut le réveil. On veut être élevé sans nous soumettre à Dieu. On veut les miracles. Mais quand Dieu dit, acceptes-tu de passer par la descente? Ah! Ça, Seigneur, c'est bon que pour le pasteur ou les pasteurs. Non. C'est en descendant que Dieu va le souverainement élever. Et des fois, on a besoin de comprendre ces vérités. Tous ces titres qu'il a eus, même s'il les avait avant, mais ont pris tout leur éclat après la mort et la résurrection. Et ce matin, je le dis vraiment avec beaucoup d'amour pour les uns et pour les autres, pour nous aider à entrer dans la victoire de Dieu. Rien ne sert de décréter des jeûnes de prière, faire même des veillées de prière, si on n'est pas soumis à Dieu. Ça devient de la religion. Du rituel. Quelqu'un m'a dit un jour, pasteur, je vais à l'église pour prendre mon culte. Ah, j'ai pas bien compris. Prendre mon culte. Je dis, waouh, c'est quoi ça encore? Alors j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à chercher, je trouvais rien du tout. Mais prendre son culte, c'était prendre la Sainte Seine. Donc le culte pour cette personne se résumait à la Sainte Seine. Donc un culte sans cette scène, c'est pas un culte. Vous voyez comment on peut se tromper? Non, la Bible ne dit pas de prendre son culte, de rendre un culte agréable à Dieu. C'est différent. Amen. Donc on n'est pas des assistants, on est là comme des acteurs de la grâce. On vient pour rendre un culte à Dieu. Je ferme la parenthèse. Et Jésus va être souverainement élevé. Verset 10, même 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Sa soumission ne l'a pas du tout enlevé sa gloire. Au contraire, il a glorifié le nom de son Père. Il a pu dire même, tout est accompli pour qu'on soit sauvé. Et je termine avec ces mots maintenant. La vocation, plutôt je dirais, la mission de l'Église, c'est d'obéir au commandement de Jésus qui nous dit d'aller partout le monde et de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la vocation suprême de l'Église, c'est d'enfanter des vainqueurs. Il y a une différence. On peut gagner des âmes à Jésus. Enfin, gagner encore, je mets en guillemets, parce qu'on ne gagne rien du tout, c'est Dieu qui nous fait agir. Témoigner de Jésus. Mais si ces âmes, dans les églises, je ne parle pas forcément de l'église dans laquelle nous sommes, ne sont pas vainqueurs. J'aimerais vous lire un dernier verset, ça sera la conclusion. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Je vous laisse trouver. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Il faudrait le souligner en rouge. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir où? Avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis où? Avec mon Père sur son trône. Jésus vient nous sauver pour faire de nous des vainqueurs. Mon frère, ma sœur, sois un vainqueur au nom de Jésus.